Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à toutes et à tous. Heureux encore de vous revoir, chers téléspectateurs. Ça fait tout de même un bon bout de temps qu'on ne s'est plus présenté devant vous. Il s'est fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Comme je vous l'ai dit tout le temps, je ne suis pas que communicateur du chef de l'État, mais en même temps, j'ai aussi d'autres tâches privées et cela me prend énormément de temps. Et j'avais décidé un peu de me retirer devant la caméra pour me permettre, comme j'ai dit, j'ai décidé de me retirer devant la caméra. Alors, comme nous sommes à l'approche des élections, il est quand même capital de pouvoir se mettre en ordre de bataille et de défendre le bilan du chef de l'État. Puisque notre émission s'appelle Parlons Bilan, Parlons Fachi, donc nous sommes obligés de faire une rétrospection de tout ce qui a été le bilan du chef de l'État pendant son quinquennat. Et je vous promets déjà que le bilan est tellement élogieux. Il suffit de décortiquer avec vous, ensemble avec vous, tout ce qu'il a pu réaliser depuis 2019 jusqu'à ce jour. Vous devrez retenir que le chef de l'État a pris le pouvoir dans un contexte assez rocambolesque. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque il arrive au pouvoir, il était obligé de coaliser avec les FCC. Les FCC qui... Et n'ayant pas la majorité, il était contraint. Parce que je pense que nos premières émissions, j'avais expliqué pourquoi le chef de l'État était obligé de pouvoir travailler à l'époque avec les FCC. Au regard de notre constitution, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le gouvernement émane du Parlement. Le chef de l'État ne fait que nommer. Donc il signe l'ordonnance, mais en réalité, c'est le Parlement qui choisit les animateurs du gouvernement, avec le concours bien sûr du Premier ministre qui est issu de la majorité parlementaire. Je pense que on a eu largement le temps de parler sur ce sujet, mais lors de la coalition FCC-Cash, le chef de l'État a poireauté pendant 2 ans. Pourquoi je dis poireauté? Parce que les partenaires que nous pensions être de bonne foi ont mis une série de batteries pour mettre le chef de l'État des crocs en jambes afin que son mandat ne soit pas un succès et que la population le vomisse. Le vomit. Donc c'est ça quand je parle d'un contexte assez rocambolesque. Donc le chef de l'État n'avait pas le choix. Cela fait que le chef de l'État a perdu 2 ans de son mandat en train de vouloir faire persuader à ses partenaires la quintessence de travailler ensemble pour le bonheur du peuple congolais. Mais malheureusement, comme ils avaient un agenda caché, ils ont bloqué jusqu'au jour où le chef de l'État s'en est lassé et a décidé de faire basculer la majorité. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous considérons que le chef de l'État n'a eu que 3 ans
pour son mandat, parce que les 2 ans étaient passés dans les querelles politiques et les 3 autres années qui en ont suivi nous ont permis de jeter les bases. Et vous allez remarquer que les 3 ans passés sans le FCC, les chefs de l'État a travaillé d'arrache-pied. Il a posé les bases d'une république. Je vais vous citer seulement en ce qui concerne les infrastructures scolaires. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a construit plus de 1000 écoles dans un espace de 3 ans, avec le projet de 145 territoires. Si vous avez le temps de regarder dans notre chaîne YouTube, vous allez voir, j'ai publié quelques vidéos concernant les écoles construites à travers la République. L'avantage avec les projets de 145 territoires, le Congo s'est construit dans tous les territoires. Ce n'est pas comme ce fut le cas où on avait l'habitude de voir juste les 4 grandes villes du pays être construites. Vous avez la Kinshasa, vous avez le Lubumbashi, vous avez Goma et puis Bukavu. C'était les 4 grandes villes où le projet transitait. Et puis ça s'est ajouté à la période de Matata Mponyo, la ville de Maniema. Donc, vous allez comprendre que le chef de l'État a déposé les bases. Ici, les bases, il réfléchit d'une manière transversale. Il s'est dit que ces pays, pour qu'on parle réellement du développement, il faut commencer le développement à la base. Voilà pourquoi on parle du projet de 145 territoires, un projet de développement à la base. Au lieu de commencer les développements ou les constructions dans des grandes villes, on commence les constructions dans des territoires. Et dans des territoires, ça prendra les chefs-lieux des provinces. Et les chefs-lieux des provinces, on va chuter par la capitale. Et quand vous suivez même les témoignages du PNUD, qui est le partenaire du gouvernement dans ce projet, au départ, le PNUD ne croyait même pas. Il se disait que c'est un projet utopique. Mais lorsque le projet a commencé, il faudrait également les signaler que c'est un projet financé par fonds propres du gouvernement. Ce n'est pas un emprunt. Alors, lorsque ce projet a commencé, les partenaires comme le PNUD étaient sceptiques. Ils ne croyaient pas une seule seconde. Mais lorsque le gouvernement a commencé à mettre à la disposition des partenaires les trois grands partenaires choisis, vous avez les PNUD, vous avez les CSF et puis vous avez les BCECO, c'est là que le PNUD témoigne en disant, depuis qu'il a commencé à travailler avec la RDC, c'est la première fois qu'il voit le projet de cette envergure. Donc cela nous donne directement du courage en disant que le chef de l'État a tapé juste. Aujourd'hui, nous sommes dans toute la République à plus de 700 centres de santé construits. L'avantage avec ces 700 centres de santé construits, ce ne sont pas seulement des centres de santé construits, mais ce sera également équipé. Puisque vous avez suivi le ministre de Santé qui a commandé les équipements de plus de 2000 centres de santé. Et tous ces équipements sont déjà ici à Kinshasa. Et on attend seulement l'achèvement et l'acheminement de ces équipements dans chaque lieu où est construit les centres de santé. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 70 bâtiments administratifs construits dans les territoires. Or, vous allez pas me contredire en disant que sur les 145 territoires que contient la RDC, on n'avait pas plus de 20 territoires qui avaient des bâtiments administratifs. Les bâtiments administratifs étaient à compter du doigt. Même
ceux construits par le Belge sont restés à l'abandon. J'ai eu l'opportunité d'être dans le Kwilu. J'étais en réunion, je pense, avec l'administrateur du territoire du Kwilu. J'ai vu ces bureaux. Et vous n'allez pas vous imaginer que c'est un bâtiment administratif. Alors, quand vous allez dans d'autres territoires, vous serez stupéfait. Parce que là j'étais, je crois que c'était Boulungu, le territoire de Boulungu, parce que Kwilu c'est la province, j'étais à Boulungu. Quand vous regardez les bâtiments administratifs de Boulungu, vous allez vous demander est-ce que l'État existe réellement. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 70 bâtiments administratifs construits. Donc, nous atteignons déjà 50% des bâtiments administratifs construits. Et c'est ce qui renforce même l'autorité de l'État. Parce que les représentants des territoires qui sont les représentants des gouverneurs, les gouverneurs qui sont les représentants du chef de l'État, lorsque vous avez les administrateurs du territoire qui ne sont pas bien installés avec des bureaux dignes de ces noms, il est difficile à ces gens-là de pouvoir travailler parce qu'il y a même des bâtiments administratifs à l'époque qui se retrouvaient sous les mangues, les bureaux administratifs, pardon, qui se retrouvaient sous les manguiers. Et c'est comme ça, c'est parti depuis le départ des Belges, depuis 1960. Mobutu est venu, n'y a pas pensé, les deux Kabila ont fait de même, et aujourd'hui, il y fallu l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour que le pays aujourd'hui commence à prendre forme. Alors, ce que nous allons faire durant cette période de campagne électorale, ensemble avec vous, nous allons prendre les images de tout ce qui est fait et vous les balancer. C'est le travail que nous allons nous donner parce que on ne peut pas continuer à parler sans vous faire palper du doigt la réalité. Et au-delà des infrastructures scolaires, les infrastructures de santé sanitaire, les bâtiments administratifs, vous devez également savoir que à travers toute la République, il y a une ébullition en ce qui concerne les infrastructures routières. Il suffit aujourd'hui de sillonner la capitale Kinshasa pour comprendre. Lorsque vous allez également dans les provinces, il y a une nette évolution en termes des infrastructures routières. Et nous allons vous faire un tableau comparatif de avant Tshisekedi et après Tshisekedi. Ce tableau comparatif va vous permettre de vous-même juger avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi et après l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qui a été fait en termes des infrastructures routières? Je vous mets déjà la puce à l'oreille pour savoir que le chef de l'État, en 3 ans, les 3 dernières années de son quinquennat, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a construit plus de routes que Kabila en 18 ans. Nous allons vous le démontrer tableau à l'appui. Parce que, comme nous arrivons dans une période électorale, on ne viendra plus avec les paroles. Maintenant, on va vous allier paroles avec des preuves. Comme ça, les jugements, on va vous les laisser. Donc, chers spectateurs, lorsque je vous dis que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est élogieux, chers amis, croyez-moi. Parce qu'au-delà des constructions, il y a également un aspect très capital que vous devrez aujourd'hui savoir. Parce que il y a quelques Congolais animés de mauvaise foi ne veulent pas ou cachent une réalité que tous les peuples congolais devraient savoir.
Aujourd'hui, le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Je vois certains politiciens évoquer l'aspect sécuritaire en disant la situation à l'est s'est dégradée pendant le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors qu'à l'époque de Kabila, il y avait une sorte d'accalmie, où il y avait une sorte de paix. Ici, j'aimerais que vous m'entendiez sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et j'aimerais ici vous le dire en lingala parce que il y a beaucoup de gens qui me suivent également qui ne maîtrisent pas la langue de Voltaire et c'est quand même capital pour que vous compreniez. Tangu mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azui bokonzi. Tozomona ba opposant bazoloba que mokonzi ya mboka avant ya na bokonzi kimia ezalaki na est. Alors awa nalingi na fungola bino mpo boyeba kimia etikala ozala na est depuis 94 parce que tango bitumba ya est bandi ezalaki na suite ya ba réfugiés rwandais o bakimaki génocide na Rwanda na 94 baye na Congo. Or bayaki pe na mission mususu mission na bango ezalaki ko occuper illégalement est la République démocratique du Congo na bandeko mususu oyo bakimaka Rwanda depuis 1956 bayaka ko s'installer na Congo oyo Mobutu na 1970 a reconnaîtaka bango lokola ba Congolais par rapport à l'ordonnance à signaka il y a que ba étrangers nyonso bayaki na Congo avant 1960 bazalaki reconnu d'office comme des Congolais et ces gens-là ont profité de la nationalité congolaise. Alors, tangu Kabila zaki na règne, bande kwana basimbaka manduki parce que il faut qu'on explique batubaye que guerre ya est et ça les maralolenka le chef de l'état l'a même expliqué. Batu basangani ba créer groupe armé. Ba bomi ba congolais, tant ba bomi ba congolais, ba lobiso bolingi to tika po pesa biso pouvoir. Pouvoir elingo lo banini ba koti bango na armée na ba poste stratégique ba koti bango na gouvernement ba koti bango na ba entreprise ya l'état et ba vandi tango ba komona que batu na bango ba s'installer balingi ba koti lisusu batu mususu ba créer susu branche mususu armée branche wana ki ebomi ba congolais tant ba congolais ba biso bolingi to tika poko tepso na ba institution et c'est comme ça depuis 1998 lorsque Kabila a chassé les Rwandais que cette histoire perdure. C'est ce qui a fait que l'armée Nabiso est comme inefficace parce que depuis 1998 il y a eu des brassages. Basangisi, rebelles Rwanda, parce que la majorité de ces rebelles sont des Rwandais qui se sont retrouvés dans notre armée. Tout le monde a un lelo, na ba défection, ba colonel, ba major, ba capitaine, ou bazo qui ma force armée, parce que ba timbeli bango ke bazali ba traître. Alors lokola baza à l'aise place ba utaki bazongi bisika ba uti. Bozomona. Et situation oyo e umeli jusqu'à ce que mokonzi mboka a commis. Tant mokonzi mboka zui bokonzi, il a eu le temps de parcourir tous les pays voisins. Il voulait comprendre que se passe-t-il réellement. Pourquoi les conflits armés à l'Est continuent à durer. Et il a épinglé une chose. La première des choses qu'il a épinglé, il fallait arrêter d'intégrer ces groupes armés dans la force dans les forces armées. Pour Nanini, pour ceux qui ont quotidien dans forces armées, forces armées na biso azali sous na sécurité. Pour batouana baye loko na baza ba espion. Ba kozwaka ba information ya ba pinga na biso, bazo mema yango libanda. Ata force armée asali
ba réunion stratégique pour nous la plan de guerre. Ba plan de guerre on est se retrouver pas banguna. C'est ce qui a fait que en 2013 l'armée a perdu le contrôle de Goma parce que il y avait des officiers rwandais qui se retrouvaient dans les FARDC qui ont donné les plans à l'ennemi pour attaquer la RDC pour des fins juste économiques. La roue a fait politique, ça va faire économique. Bazo mbongo, bazo minéré et puis bazonga. Alors pour bâtir Goma, Kabila Sinaki ba contrat na bango que Monsieur Soufagi ba kota na ba service de sécurité, service de renseignement, on se rend compte monguna azana kata service de renseignement na bino. Boza na secret lengekani. Ba mususu ba koti na armée, ba pesi bango ba poste stratégique. Ba mususu baza ba commandant région et puis soko tali batwana ba ponaka kaka zone ya est. Ba lingaka jamais kozala commandant na bandundu to na ba Congo. Bazala kaka na est. Pour na nini? Eza motuna oyo tokomituna. Tangu mokonzi ya mboka alobi fini l'intégration des groupes armés na kati ya mapinga oyo alingi kotika mandoki bako orienté na vie civile. Place problème ekomaki yango wana nde sali ke M23 a telemi. Alors, bamususu balobi ono kutuki nani au gouvernement ebengisaki bango na Kinshasa basali 14 mois. Ici, nalingi na éclaircir bino. À l'époque, quand le M23 est venu ici à Kinshasa, le premier ministre c'était Ilunga Kamba. Il était le premier ministre issu du FCC. La rébellion M23 est botami sous le règne de Kabila. Et toyebi yango bien que Kabila n'a pas entretenu les groupes armés pour continuer à déstabiliser les forces de sécurité et à déstabiliser la République pour le développement et comme en Mbokate. Preuve, Bato va créer M23. Moutuloko la Mwanga Chuchu, Azalaki député, et puis parmi les proches, il y a Kabila. Et également avec Roubewa et consorts qui étaient parmi les têtes d'affiche M23 mais qui travaillaient je m'excuse, qui travaillaient avec Kabila. Ce qui a fait que Premier ministre Ilunga Kamba lokola zalaki motinda mi ya Kabila na gouvernement lokola numéro 1 ya ba ministre yende mutabengisaki ba M23 na Kinshasa sans accord préalable ya mokonzi mboka. Idée na bango zalaki nini? Idée na bango zalaki baya ko convaincre en fait mettre le chef de l'État devant un fait accompli que les rebelles sont ici, baya pour pas discuter na yo. Alors baya bisi mokonzi mboka pe malin qu'il était, a bisi bango que je vais les recevoir. Bavandi. Le gouvernement était obligé de les nourrir et de les loger parce qu'ils sont venus sous l'invitation du Premier ministre qui était le proche collaborateur de Kabila. Il faut comprendre Makambo pour boyeba quel est le vrai problème quand les gens disent que Babengisaki ba M23 ba sali 14 mois muto Babengisaki bango ezaki Premier ministre en complicité avec les ministres du gouvernement qui étaient du FCC. Le but était de mettre le chef de l'État devant un fait accompli pour re-signer l'accord na bango, l'accord na M23 pour continuer kozala na ba groupes armés et kozala na ba service de sécurité, kozala na armée et puis base la paix, l'État les a fait poireauter pendant 14 mois. Je dis bien 14 mois. De 2000 je crois que c'était au mois de juin 2019 ti 2020. Tant que Monique vers juin ou bien juin août Monique makambo simbate ne baye kozongela mandoki. Alors kozongela mandoki wana c'était en concertation avec les gens du FCC. Le but était de faire flancher les chefs de l'État. Kocha pression que Barozwa Goma
pour le chef de l'État, Andi Makoyamba Bango va signer un accord. Et le monde est témoin aujourd'hui que le chef de l'État a dit niet. Il ne négocie pas avec les terroristes. Les terroristes, on ne négocie pas avec eux, on les combat. Et il a gardé sa position, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il garde la même position. Il a même répété ça récemment lorsqu'il était aux Nations Unies. Il a dit NON, il n'y aura pas de négociation. Et c'est ce qui a fait que la guerre a repris. La guerre avait été à l'Est parce que ces gens-là se retrouvaient dans les mines. Ils avaient les mines qu'ils occupaient illégalement, qu'ils exploitaient au bénéfice du Rwanda. C'est ce qui a fait que Kitisaki Minduki, mais Babana toujours qu'on maintenait terreur dans cette région pour que les gens, les autochtones n'y viennent pas. Bamomogobatik à la maître du lieu. Vous avez malam. Continuer à entretenir l'insécurité. Pour les autochtones va pousser à thé, va continuer l'exploitation, mais guerre ils allaient quitter. Mais tant que le chef de l'État a refusé de négocier, de renégocier avec eux, c'est ainsi qu'ils ont repris les armes pour faire pression au chef de l'État. Et la pression de mon conzité. Mon konzalobi, ça ne va pas passer. Voilà pourquoi cette guerre continue aujourd'hui. Et je vous assure que cette guerre-là sera vaincue. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a mis en place la première stratégie. Refuser de négocier avec ces gens. Et cette stratégie va jouer avec la théorie de l'usure du temps. Plus le temps passe, plus ils vont s'user. Parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour maintenir la guerre pendant plusieurs années. Ils n'ont pas ces ressources-là, ils vont s'épuiser. Et c'est cette usure du temps qui va jouer en leur défaveur. Et c'est à ce moment-là que l'armée congolaise va les mater. Bande Konangaï, Congolais. Cette guerre demande le concours de tous et l'appui de tous les Congolais. Quand le pays est agressé, on doit faire taire nos divergences afin que triomphe la gloire d'abord du pays et puis on va rester entre nous Congolais pour régler nos problèmes à nous. Mais aujourd'hui, on remarque que les Congolais qui sont assoiffés d'argent et du pouvoir veulent profiter de cette situation pour déstabiliser le pouvoir et replonger encore les pays dans un gouffre et dire à la population par la suite que voilà Moutoubo soutenir à Kokamakamboute. Mais Nazoé Bisabino Lelo que Mokonzamboka est sur la bonne voie et il nous reste peu de temps. Il suffit de voir ce qui se passe sur le front. Aujourd'hui, vous allez comprendre que le chef de l'État est un fin stratège. Il a utilisé la même théorie qu'utilise le Rwanda, la ruse. Ils disent qu'ils ne combattent pas, mais ils combattent en sourdine. Avec les M23. Ils arment les M23, ils en arment en munitions, et puis en ressources humaines également. Mais il vous dit qu'il n'est pas impliqué. Mais lorsqu'on tue ces rebelles, on voit ces gens avec des cartes d'identité rwandaises. Donc, vous comprenez avec moi que les chefs de l'État utilisent la même stratégie. Et cette stratégie s'avère payante. Et je vous dis que d'ici là, avant que nous allions aux élections, nous parlerons de notre discours. Et on sera heureux d'avoir à la tête du pays un Congolais de souche qui ne résigne sous aucun moyen pour que l'intégrité du territoire national soit préservée. Je pense que pour aujourd'hui, on va prendre une pause et on va se retrouver à une prochaine édition pour en parler en long et à large. Nous sommes à l'approche de la campagne électorale. Préparez-vous, chers Congolais, à consommer les bilans du chef de l'État et n'oubliez pas que c'est le numéro 20 que nous allons voter le 20 décembre 2023. Bye et que Dieu vous bénisse.
tous. Heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,